Alors, on poursuit avec le deuxième exemple. Bien sûr. Donc, on va prendre Genèse 18. Genèse 18 à partir du verset 1. Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. On va jusqu'au verset 13. On va sauter. On peut lire, les gens peuvent tout lire, mais nous voulons faire sortir ce que les gens appellent contradiction. Verset 13 du chapitre 18 de Genèse. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. On va s'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on peut reprocher à la Bible ici? On peut reprocher à la Bible ici que Dieu est apparu à Abraham et Abraham a vu Dieu en chair. D'accord? Et Abraham n'est pas mort. Alors que la Bible dit que personne ne peut voir la face de Dieu et vivre. Alors que nous voyons ici que Abraham a vu Dieu, il a causé avec Dieu, il a fait manger Dieu. D'accord? Alors, de quoi s'agit-il? Ça, c'est la première des choses ici. Donc, ici, quand on regarde ce passage de près, on voit que, en fait, Dieu est apparu ici à Abraham sous la forme de 3 anges qui sont venus chez Abraham. Et ce passage, la Bible le mentionne comme par l'exercice de l'hospitalité, des hommes ont hébergé des anges. Donc ici, on voit que Dieu se manifeste ici à travers 3 anges. Donc, en tant que tel, ce n'est pas Dieu en personne qui est venu vers Abraham. Ça, c'est une des premières choses qu'il faut noter. Mais d'où vient que ces anges-là parlent? Ou bien Abraham s'adresse-t-il à ces anges-là en disant « l'Éternel, mon Seigneur ». Lorsque vous avez cette révélation de Dieu, la révélation de Dieu, un envoyé de Dieu, on lui rend le même honneur qu'on rend à Dieu lui-même. Donc c'est ce respect-là pour Dieu qui a amené Abraham à considérer ces messagers de Dieu comme Dieu lui-même. Donc il s'adresse à ces messagers-là comme on s'adresserait à Dieu. Mais sinon, en fait, ce sont des anges. D'accord? Alors un fait encore remarquable, nous allons lire encore un fait remarquable, le verset 22. Toujours Genèse 18. Le verset 22 du chapitre 18. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Ici, vous allez voir que les anges vont se diviser en 2 groupes. Il y a un qui va rester avec Abraham et 2 autres vont se diriger vers Sodome et Gomorrhe. Dans quel but? Ils disent que nous voulons aller à Sodome et Gomorrhe pour voir si ce qui nous est parvenu est vrai. Le chapitre 19, verset 1 le dit clairement. On va le lire. Les 2 anges, vous allez voir que effectivement sont des anges. Chapitre 19, verset 1. Verset 1. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux. Amen. Ce verset prouve que il s'agit effectivement des anges. Lorsque ils se sont divisés en 2 groupes, il y a un qui est resté avec Abraham, 2 autres sont allés à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit clairement les 2 anges. Donc Abraham n'a pas vu Dieu en chair, mais Abraham a reçu des anges messagers de Dieu. Donc que les gens se tranquillisent lorsqu'on vous dit que la Bible se contredit, qu'Abraham a vu Dieu en face, il n'est pas mort. Ce n'est pas Dieu en tant que tel, mais ce sont des anges de Dieu qui sont venus vers Abraham. La précision est claire, franchement. Des envoyés de Dieu qui sont venus vers Abraham, ce sont des anges qui sont venus en fait vers Abraham. Et effectivement, il y a un autre cas aussi, je ne trouve pas le verset, mais c'est dans le même passage, où il dit, nous voulons aller à Sodome et Gomorrhe pour voir si le bruit qui nous est parvenu, c'est dans le même passage, je n'arrive pas à trouver le verset,
si les choses sont conformes selon le but qui nous est parvenu. Alors les gens évoquent aussi ce passage-là pour dire, mais vous dites que Dieu est omniscient, il sait tout. Comment Dieu va aller-t-il se renseigner à Sodome et Gomorrhe pour voir si les choses sont passées? Voilà, c'est le verset 21. Verset 21. 18, 21. 18, verset 21. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Voilà. Donc les gens citent ce verset-là en disant que ce verset met en doute l'omniscience de Dieu. Mais ce n'est pas de Dieu qu'il est question ici. Ici, nous avons vu, il est question des anges. Et les anges n'ont pas la même omniscience que Dieu. Les anges n'ont pas la connaissance entière de toutes choses comme Dieu. Donc, ce passage tient parfaitement dans la Bible.